s'exprimer, s'affirmer, prendre sa place, dire ce qu'on a à dire, ça représente un défi pour plusieurs personnes, peut-être même pour tout le monde selon le contexte. Certains avec leurs conjoints-conjointes, d'autres avec leurs enfants, d'autres avec leurs patrons. Dans ma réalité de coach en communication, je rencontre tous ces gens et des gens qui m'arrivent avec une problématique relationnelle. Alors je fais une parenthèse, ma conjointe me dit non, mais tu leur donnes vraiment des conseils? Je leur dis non, non, pas des conseils sur la relation amoureuse. Parce qu'elle me dit, tu pourrais probablement toi aussi bénéficier d'un certain coaching. Je lui dis non. Bon, et Sur la communication. en même temps, vous avez une belle relation de combien? Plus de 20 ans, je crois. Ah, ça fait 25 ans cette année. Donc, ouais, je pense que c'est bon. Tu peux donner des conseils. Pas de souci. On est preneur. Mais je ne vais pas là. C'est simplement sur l'approche. Et ce qui est le point commun, là, le point de départ, c'est que les gens ne savent pas respirer. Alors, comme tu es un expert en la matière, moi, j'avais vraiment envie aujourd'hui que tu m'emmènes et que tu nous emmènes un petit peu découvrir la respiration et nous montrer les bases de la respiration. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Mais en fait, on va pouvoir le faire ensemble parce que ta formation de neuroscientifique, tu vas comprendre certainement que si ma respiration, il y a différents types de respiration, plus ma respiration est haute, je respire de façon superficielle, plus euh, j'ai de la difficulté à réfléchir parce que je suis dans une respiration de stress, ce qu'on appelle une respiration d'instinct de survie. Donc, je suis en hypervigilance et j'ai de la difficulté à me concentrer, à réfléchir, à trouver mes idées. Et souvent, les gens vont inspirer par la bouche pour rapidement relancer leur message. Et Alors, ce que je connais, si comme tu me branches du côté neuroscientifique, ce que je connais de l'impact de nos émotions sur la respiration, c'est qu'en effet, quand on va être stressé, quand on a une décharge émotionnelle, donc une décharge de neurotransmetteurs et d'hormones, ça vient bloquer le diaphragme, en fait. Et c'est ce qui Mhm. fait qu'on passe dans cette respiration qui est thoracique ou même claviculaire au lieu du reste. Et si vous saviez le nombre de clients que j'ai eu en formation qui m'ont dit justement, en consultant l'ostéopathe, que l'ostéopathe a travaillé à décoincer le diaphragme. C'est ça. Et le Et oui. diaphragme traverse l'abdomen, c'est le massothérapeute naturel du corps. Il masse les organes internes et envoie un Voilà. message au système nerveux. On se calme et la respiration, elle est beaucoup plus complète. Et là, on est déposé, présent à l'autre. Qu'est-ce que la communication? La communication, c'est un partage. Pour qu'il y ait ce partage, il doit y avoir cette présence. Ben, pour qu'il y ait cette présence, je dois être détendu, et je dois être ouvert à l'autre. Mais si je suis tendu, donc fermé, hein, il y a une tension musculaire, ma respiration elle est haute, tout ce que je veux, moi, c'est m'en sortir. Donc, je vais balancer mon message pour passer à autre chose. Mais de cette façon, pour moi, ce n'est pas communiquer, c'est bombarder l'autre d'informations. Et donc, toi, ton conseil, c'est quoi pour justement pouvoir amener le message? 5 minutes de respiration abdominale le matin. Et je demande à mes clients d'ajouter 2 autres exercices à la respiration. La posture, ce qui a été découvert par la psychologue de l'Université de Harvard, Amy Cuddy. Elle a publié beaucoup de livres. Fake it until you make it. C'est le corps, la posture, influence ton état émotionnel. Alors Donc, rapidement, peut-être traduisons en français le fake it before you make it. oui. C'est euh, prétends de le faire ou voilà, fais semblant de le faire avant de le faire vraiment. Bon. Alors je suggère à mes clients, évidemment, maintenant j'intègre l'approche Peak States, mais pour rapidement là, aider un client et qu'il voit des bénéfices sans nécessairement utiliser l'approche Peak States, je lui dis, le matin, tu t'installes, tu inspires par le nez pendant 5 secondes, tu expires par la bouche pendant 5 secondes et assure-toi d'avoir une bonne posture et affiche un sourire sur tes lèvres et observe qu'est-ce que ça change pour toi quand tu fais ça. Prends le temps d'inspirer. Et même si tu ne sais pas pourquoi tu souris,
Observe ce qui se passe en toi en prenant le temps d'inspirer lentement par le nez, expirer lentement par la bouche. Et qu'est-ce qui se passe pour moi plus j'avance dans cet exercice? Qu'est-ce qui s'installe en moi? Qu'est-ce que ça me permet de vivre et de ressentir? Peut-être même de transformer ou de faire évoluer. C'est intéressant parce que moi, le mot qui me vient avec ce sourire-là, c'est la béatitude. Voilà. Alors, si tu savais le nombre de clients, je vous invite à l'expérimenter, le nombre de clients qui, dès la première semaine, me disent « Wow, juste cet exercice, je sens vraiment, vraiment des effets, et des effets qui ont une durée dans la journée. » Après, bon, selon l'étudiant, on peut ajouter une visualisation, on peut ajouter du tapping. Imagine la rencontre que tu as avec ton patron. Respire de cette façon avec le sourire, avec la posture. Imagine la rencontre avec ton patron et si tu sens des résistances ou des émotions, tu fais du tapping sur les émotions. Alors, c'est le genre de variante que je peux amener. Parce que lorsqu'on s'exprime souvent, aujourd'hui, les gens parlent rapidement parce que tout se fait rapidement. Mais la communication n'a qu'une seule vitesse. Et ce n'est pas une vitesse rapide. L'analogie, c'est comme lorsqu'on va dans un resto. Ouais, manger un bon repas. Alors, on ne se gave pas comme ça. On prend le temps de savourer une bouchée à la fois. Alors, quelle expérience j'ai le goût de vivre et de faire vivre à la personne avec laquelle je communique? Est-ce que je veux la gaver ou je veux l'alimenter, une pensée à la fois? Donc, je m'autorise à faire des pauses. La technique internationale qui est enseignée, c'est la technique des 3 secondes. Que la pause dure 3 secondes. Alors là, les gens me disent « Waouh, une pause, je suis plus ou moins confortable avec ça. Là. Moi, on dirait que je dois meubler le silence. » On n'aime pas trop les blancs, hein, souvent. Hein. Et je leur dis exactement. Et là, les gens vont faire des donc, alors, en fait, des expressions béquilles qui viennent brouiller le message. Je leur dis, tu n'as pas besoin de penser à la technique de 3 secondes. Pense à respirer et ça va faire la pause. Si, après chaque phrase, j'inspire par le nez, automatiquement, je fais une pause au minimum d'1 seconde et ça peut même être à 2 secondes. C'est vrai que j'ai remarqué dernièrement, parce que j'étais un peu plus stressée et donc j'étais aussi plus speed dans mes gestes et j'arrivais et je commençais à parler et je me retrouvais en fin de phrase et j'avais plus d'air. Et c'est vrai que là, je me disais… c'est inconfortable. Et l'autre effet, c'est que la voix, elle est beaucoup plus haute et elle est chevrotante. Donc, le message que tu envoies à ton interlocuteur, c'est que tu n'es pas en contrôle de toi et de ton message. Ah, forcément, tu as moins d'impact. L'autre aspect, je trouve, qui est intéressant dans l'exercice que tu nous as proposé avec le sourire, bah, ça me rappelle une autre expérience justement neuroscientifique où ils ont mis 2 groupes, justement, un où, alors j'ai une fourchette à côté de moi, non pas un stylo, mais c'est un stylo normalement, où ils lisent en fait une blague, ils lisent ou ils regardent une blague, certains avec le stylo entre les dents comme ça, donc ça fait un sourire, et d'autres comme ça. Donc là, on utilise plutôt les muscles comme quand on fait la tête. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'après, ils évaluent à quel point la blague était drôle. Et ben, ceux qui ont le stylo comme ça, avec le faux sourire, justement, trouvent la blague beaucoup plus drôle que ceux qui l'ont avec la tête en bas. Donc, je pense que par rapport à la communication, ta technique permet aussi d'avoir cet optimisme, un peu plus de joie comme ça, que l'autre va pouvoir ressentir. En fait, ton cerveau répond à l'engagement physiologique. Si je souris, forcément, ça envoie un message et il y a un retour. Donc, ça installe cet état de bien-être. Et encore là, pour tous les exercices qu'on vous propose, expérimentez, voyez, mais faites-le plus qu'une fois et observez qu'est-ce que ça peut changer dans votre réalité. Alors, c'est ce que j'avais le goût de proposer aujourd'hui. Super, merci beaucoup.